Salut tout le monde, c'est Tosh pour Scanner Fishing. Je suis aujourd'hui très heureux de vous retrouver ici à la maison pour cette période de rentrée. Et oui, l'ambiance est un peu studieuse car aujourd'hui je vais vous proposer un bon vieux tuto. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait et j'ai remarqué que sur la chaîne, il y avait un sujet que j'avais jamais vraiment abordé. C'était les animations, mais des leurres dures. Les leurres dures, vous le savez, c'est des leurres qu'on va beaucoup utiliser à l'automne. Donc voilà, il est là, l'automne, il pointe le bout de son nez et vous le savez sans doute, c'est la meilleure saison, en tout cas pour moi, pour pêcher le carnassier au leurre. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur la pêche du brochet, du cendre, de la perche, du black bass, etc. Tous les carnassiers, même le silure aussi. Et on va parler des leurres dures parce que ce sont des leurres qu'on va beaucoup utiliser en arrière-saison. Je veux parler du crank, du jerk, des leurres métalliques comme le chatterbait, le spinner, etc. J'en passe là aussi, il y en a beaucoup. Tous ces leurres, c'est bien beau, mais le but, ça va être de savoir bien les utiliser, correctement les animer afin de garantir un maximum de touches. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc les animations qui pour moi sont essentielles, que vous devez absolument connaître, parfois avec quelques subtilités, vous allez voir pour ceux qui connaissent déjà. Je commence de suite par vous présenter donc la première animation. La première de ces animations, c'est sans doute une des plus simples, mais une que certains débutants ont tendance à oublier parce qu'on tombe très vite dans la suranimation, dans beaucoup de techniques, tout ça. Et je veux parler bien entendu du simple lancer-ramener ou du cranking pour ceux qui n'ont pas peur des anglicismes. Le but de cette animation, il est très simple. Vous allez lancer votre leurre, vous allez le laisser couler à la profondeur que vous souhaitez ou pas si vous avez un leurre flottant. Et une fois que vous êtes à la bonne profondeur, il vous suffit de ramener à vitesse plus ou moins constante jusqu'à vos pieds. Le principe, il est très simple. Le truc, c'est de bien prendre en compte le ratio de votre moulinet, la vitesse de récupération, car ça va vraiment influer sur la vitesse de la nage de votre leurre. Donc quand vous achetez un moulinet, faites-y attention. En général, quand vous voulez faire que du cranking ou vous vous spécialisez là-dedans, un ratio un peu plus bas est plutôt conseillé. Pendant votre récupération en continu, vous pouvez essayer de changer la vitesse et le rythme de nage de votre leurre en lui influant quelques accélérations au moulinet ou tout simplement aussi en faisant des pauses. Voilà, ça peut décider certains poissons qui sont suiveurs. Ça arrive très souvent de voir des poissons qui vous suivent jusqu'au pied sans les déclencher. Donc ces petites accélérations subites là ou ces freinages justement vont peut-être décider un poisson suiveur qui était un peu moins enclin à prendre votre leurre, mais parfois sur les poissons actifs, notamment sur les chasses de perche ou si vous voyez des brochets par exemple qui chassent, un simple lancer-ramener, un passage devant leur nez suffira à les déclencher. Sur les perches actives, il est très bon de passer vite pour les mettre en concurrence en fait et ne pas leur laisser le temps de réfléchir pour se saisir de votre leurre. Sur les brochets, ce qui est bien aussi, c'est ces accélérations parce que le brochet a tendance à venir prendre votre leurre au moment où il repart aussi. Donc ça, il faut le savoir. Pensez à tout ça quand vous récupérez votre leurre. C'est pas simplement du ramener bête et méchant. Essayez quand même, malgré tout, de donner un peu de vie à votre leurre. Les leurres les plus visées par cette animation sont bien entendu, comme son nom l'indique, le crank, mais aussi le spinnerbait. Voilà, plein de leurres comme ça qui sont destinés à nager quasiment toujours à la même profondeur. Petite subtilité aussi quand vous ramenez comme ça en continu, c'est la position de votre canne qui peut être plus ou moins haute ou basse selon que vous voulez creuser ou pas la nage de votre leurre. On parle pas de gros écarts de profondeur, mais quand même ça y joue. Si vous tenez votre canne haute en récupérant, bien sûr, votre leurre va avoir tendance à remonter légèrement vers la surface tout au long de la récupération. Et si vous tenez la canne basse, bien entendu, ça va être l'inverse. Votre leurre va couler de plus en plus comme ça. Donc c'est vraiment une petite différence. Certains vont aimer carrément mettre le sion dans l'eau pour récupérer un crank si vous voulez vraiment qu'il plonge le plus possible. Sur le cranking et sur la récupération comme ça en lancer-ramener, le ferrage n'est pas très important. Vu que le leurre est déjà en train de nager et en fait est déjà tiré vers l'avant, quand le poisson va le prendre, il va plus ou moins s'auto-ferrer. Donc c'est pas la peine de mettre des gros ferrages, surtout si vous avez plusieurs triples sur vos leurres. Voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour sur cette animation, le cranking, le lancer-ramener, qui est une animation simple mais avec ses petites subtilités qu'il faut maîtriser. Vous allez voir, c'est très efficace. Dès que vous voyez que ça bouge, qu'il y a des chasses ou quoi, vous prenez pas la tête, faites du cranking, passez devant les poissons actifs et à tous les coups, vous allez prendre une touche. Deuxième animation, je vais parler ici du jerking. Alors désolé pour ceux qui n'aiment pas les anglicismes, encore une fois, je n'ai pas trouvé de terme approprié en français. On peut parler, je sais pas, ça peut être très drôle, on peut parler de secouage par exemple, ou des choses comme ça. Le jerking, ça vient du verbe anglais to jerk qui signifie secouer, se déhancher, enfin des choses comme ça. J'ai pas vérifié avant de faire cette vidéo, mais ça doit être à peu près ça. Le jerk, ça consiste en quoi? C'est simplement une animation dans laquelle vous allez lancer votre leurre, vous allez le laisser couler un petit peu, et ensuite l'animation, en fait, c'est que vous allez mettre des coups
coup sec dans votre tresse afin de faire nager votre leurre de droite à gauche sur de grandes glissades comme ça. Voilà, le but du jerk aussi, vous allez voir, ça va être bien entendu de faire des pauses, puisque c'est pendant ces pauses que vont se produire la plupart des touches. Vous le savez, le jerk c'est un leurre qui peut être suspending, c'est-à-dire qu'il ne coule pas et qui ne flotte pas, donc il reste stationnaire entre deux eaux. Donc des fois, vous pouvez très bien laisser votre jerk dans l'eau et ensuite vous pouvez prendre une touche à ce moment-là, donc faites très attention. Mais parfois, il arrive bien entendu que les poissons se prennent aussi pendant l'animation, s'ils sont particulièrement chauds. Alors ces grandes glissades, ces grandes tirées droite-gauche, il y a quelques subtilités à connaître, notamment à savoir selon le poisson que vous voulez pêcher. Personnellement, pour le brochet, j'aime bien faire de grandes tirées plutôt lentes comme ça, et surtout avec de grandes pauses. Pour la perche par exemple, je vais beaucoup plus vite, je fais vraiment des grandes tirées comme ça, là aussi avec des pauses parfois, mais beaucoup plus courtes. Plusieurs manières d'animer votre leurre en jerk, en fait, il suffit soit de mettre de grandes tirées sèches avec la canne, sur le côté, en haut, comme vous voulez, ça c'est vous qui voyez, mais en général, c'est une technique qu'on utilise souvent, qu'utilisent beaucoup nos amis dans les pays nordiques, d'ailleurs le jerk vient de là. Moi honnêtement, j'ai pêché longtemps, de nombreuses années comme ça, et c'est vrai qu'à la fin de la journée, quand vous faites une journée avec du gros jerk, du genre buster ou quoi, sur le brochet, surtout en casting, j'avais vraiment les doigts qui commençaient à souffrir. C'est vrai que pour de la pêche, ça fait souvent sourire quand on dit qu'on a mal ou quoi, mais je vous garantis qu'une canne très puissante avec un leurre, par exemple de plus de 50 grammes, et si vous voulez jerker toute la journée, ça fatigue vraiment. Depuis, j'ai appris une technique avec Arnaud Brière en Irlande il y a quelques années de ça, c'est l'animation purement moulinée, sans animer la canne. Et je vous dis, c'est un bonheur, ça marche très bien. Il vous suffit de mettre 2, 3, 4 grands coups de moulinet très rapides d'un coup et de vous arrêter. Voilà, ça va faire exactement la même chose sous l'eau. Votre leurre va faire quelques droites-gauche comme ça et puis il va s'arrêter. Donc le brochet en général prend sur les deux phases, soit pendant la pause, mais il n'est pas rare de le prendre aussi sur le départ. Imaginez votre leurre statique, le poisson vient derrière, il analyse, hop, au moment où c'est la fuite, le poisson attaque. Ça arrive souvent. Dans ce cas-là, au niveau du ferrage, et là je vais vous parler du ferrage, le poisson s'auto-ferre aussi, si jamais vous le prenez sur un départ. Par contre, si vous le prenez sur une pause, ça va dépendre de la tension qu'il y a dans votre tresse. Donc si votre tresse est un petit peu détendue sur la pause, il va falloir faire un hanche-épaule de compétition et essayer de ferrer assez ample pour essayer de piquer le poisson correctement. Pour terminer sur le jerking, c'est une animation qui se destine sur quasiment tous les poissons, mais plutôt sur le brochet avec des gros leurres du type Buster, Super Shadow Rap, etc. Ça, ce sont des gros jerks très efficaces et moi, je pourrais plus m'en passer. Ça fait des années que je pêche avec, ça fait des années que ça prend chaque année. Il y a aucun problème là-dessus. Mais les jerks, ça existe aussi en petite taille et on parle là aussi, par exemple, parfois de minnow. C'est un terme qui revient souvent. Le minnow, c'est un jerk mais qui est plus profilé, beaucoup plus fin, qui a un peu la forme, si vous voulez, d'une ablette. Là où les autres gros jerks ont plus la forme de brème et de gardon. Le minnow, lui, va se destiner plutôt sur la perche, sur le petit brochet, mais aussi sur la truite, surtout en début de saison. Voilà, surtout avec des leurres très coulants. Que le leurre soit suspending ou coulant, c'est la même animation, vous inquiétez pas. Voilà, je pense vous avoir tout dit sur le jerking. Maintenant, on va passer à un petit dérivé qui est le twitching. Maintenant, on va parler du twitching ou du Twitch. Alors là, c'est pas une plateforme de streaming que vous connaissez bien, c'est juste un autre type d'animation qui se rapproche beaucoup du jerking qu'on a vu avant. Encore une fois, désolé pour les anglicismes, mais le twitching, moi, j'ai pas trop de mots en français pour l'expliquer. Donc le twitching, c'est juste un jerk beaucoup plus rapide et en continu. Dans ce cas précis, l'animation elle est très simple. Au lieu de mettre des grands coups comme pour le jerk, vous allez mettre juste des tout petits coups de sion très réguliers et vous allez récupérer au moulinet en continu. C'est un mélange de cranking, donc vous l'avez compris, et de jerking. Donc vous faites un peu les deux, mais de manière un peu plus subtile et bien sûr beaucoup plus rapide. Le twitching, c'est destiné essentiellement sur les plus petits leurres, les petits minnows, comme je vous disais juste avant, donc sur la truite, sur la perche, moins sur le brochet. Voilà, c'est une animation qui est vraiment énervée, qui va se destiner à des poissons actifs. On en parlait tout à l'heure, sur les perches par exemple. En twitching, votre leurre va faire des petits écarts très rapides. C'est une nage qu'on appelle très erratique, c'est-à-dire votre leurre va être complètement imprévisible et ça va tendance à rendre fou certains poissons. Bien entendu, sur les poissons apathiques, ils vont regarder votre leurre passer au-dessus comme ça va pas bouger d'un pet. Mais sur les poissons actifs, je vous garantis, ça marche bien. Allez, on continue tout de suite avec une quatrième animation qui là se passe un peu plus haut. Quatrième animation qui là se passe essentiellement en surface, enfin je dirais quasiment essentiellement parce qu'il y a certains leurres assez rares qui nécessitent cette animation sous l'eau. Je veux parler de l'animation qu'on appelle le walking the dog. Alors je suis vraiment désolé pour l'accent et aussi pour l'anglicisme. Je n'ai pas d'équivalent en français à part promener le chien. Voilà, je trouve ça complètement
ridicule, je sais pas vous, comment on pourrait appeler ça, je sais pas. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour cette animation. Alors le Walking the Dog, c'est très simple, ça se destine aux colleurs de surface qu'on appelle les stick bait, qui sont en forme de bâton et qui flottent. Vous allez faire un mix de petits tours de moulinet assez lents et ensuite de petits coups de sion. Donc ce qui va se passer, c'est que votre leurre va faire aussi des petits droite-gauche comme on l'a vu tout à l'heure avec le jerking, sauf que là ça va se passer en surface. Et là vous allez le voir bien entendu nager. C'est une animation qui se destine très essentiellement au stick bait, mais aussi il y a des stick bait coulants, donc ça peut se faire sous l'eau. Il y a aussi des leurres comme, comment il s'appelle, celui de chez Ilex, le Riser Bait par exemple, qui est un leurre qui est de subsurface on va dire, qui peut faire aussi ce genre d'animation, mais en grande majorité ça se destine au stick bait, qui est un leurre redoutable pour les pêches de surface. Le but ça va être de faire des tirées, donc là plus ou moins longues à la surface de l'eau pour aller chercher des poissons tels que le brochet, la perche, le bar par exemple si vous pêchez en mer. Voilà, c'est des poissons qui adorent venir chercher des leurres en surface. Pour la petite expérience, je dirais qu'on remarque souvent que les animations plutôt lentes et assez larges conviennent un peu mieux au brochet et aux chevennes, on a l'impression, alors qu'une nage en Walking the Dog très serrée et assez rapide convient mieux, vous l'avez deviné, pour la perche notamment. En stick bait, n'hésitez pas à faire des pauses pendant votre récupération, bien entendu, mais aussi faites bien une pause au moment où votre leurre touche l'eau. Ça peut décider par exemple des chevennes qui sont très réceptifs en fait à la tombée du leurre sur l'eau. Laissez-lui le temps de venir le chercher si jamais, ça serait dommage de commencer son animation trop vite et de louper une première touche. Donc voilà, le Walking the Dog, une animation exclusive au leurre qu'on appelle le stick bait, à ce leurre de surface. Une animation un peu plus compliquée que les autres à prendre en main, mais qu'il faut connaître absolument si vous voulez vivre de super moments à la pêche. Cinquième et dernière animation qu'il vous faut connaître absolument, et là c'est une des animations les plus importantes quand les poissons sont un peu moins chauds, un peu plus apathiques, un peu plus collés au fond. Je veux parler de l'animation en dents de scie ou plus largement en traction. C'est une animation en deux temps avec toujours une tirée et une redescente. C'est un peu plus technique, un peu moins dédié aux débutants, mais si vous travaillez un petit peu et si vous faites des touches déjà comme ça, vous allez comprendre comment ça fonctionne très vite. Donc là, le but, ça va être de lancer et de laisser couler votre leurre. Alors très généralement, quand on utilise cette animation, c'est plutôt sur le fond, mais ça peut arriver qu'on pêche à une profondeur voulue, notamment sur les grands lacs alpins, par exemple, où il y a vraiment des profondeurs énormes. Il peut arriver qu'on veuille pêcher, par exemple, je sais pas moi, à 10 mètres, dans 20 mètres de fond, par exemple. Et on peut utiliser cette technique-là pour vraiment faire de grandes animations en pleine eau. Mais moi, je vais me concentrer un peu plus sur l'animation sur le fond, puisque en grande majorité, c'est dans ce cas-là qu'on va utiliser l'animation en dents de scie et en traction. Donc l'animation en dents de scie, vous l'avez compris, animation en deux temps. Une tirée qu'on fait soit avec la canne en tirant la canne vers le haut et ensuite on récupère au moulinet la tresse lors de la redescente. Ou sinon, vous pouvez tout simplement utiliser que le moulinet, comme on l'a fait tout à l'heure pour le jerk, c'est-à-dire que vous moulinez un petit peu, vous faites décoller votre leurre du fond, vous arrêtez, vous laissez votre leurre retomber. En général, j'anime de moins en moins avec la canne, voilà, pour être tout à fait honnête. Pourquoi? Parce que je trouve qu'au moulinet, comme ça, on a plus souvent contact avec le leurre et on a la tresse qui est toujours un peu plus tendue, donc on a plus de contact avec le leurre. Quand vous tirez avec la canne comme ça, sur une grande traction par exemple, si vous voulez faire monter votre leurre de 2-3 mètres, vous allez faire une grande traction comme ça, et ensuite quand vous allez relâcher, si vous prenez la touche à ce moment là, je trouve qu'il est plus difficile de la détecter. Alors que si vous êtes au moulinet, vous faites quelques tours de moulinet comme ça, ensuite il vous suffit de relever un tout petit peu le sion au moment de la redescente et votre tresse fait un petit ventre comme ça, dans lequel soit on sent mieux la touche, je trouve, soit on la voit carrément à l'œil quand votre tresse est très saute comme ça. Donc pour moi c'est plutôt animation full moulinet, voilà, mais chacun fait comme il veut, certains ont beaucoup l'habitude. Et puis si vous pêchez un grand lac de barrage, de grande traction, parfois le moulinet suffit pas, il faut aussi une grande tirée avec la canne. Le principe de cette animation en deux temps, c'est très simple, c'est-à-dire faire nager votre leurre et ensuite le laisser couler. Les poissons vont très souvent plutôt prendre sur la phase de descente plus que sur la phase de montée, bien que ça puisse arriver, mais c'est plus rare. Les leurres durs et métalliques qu'on va utiliser en priorité avec l'animation en dents de scie et en traction, ce sont bien sûr des leurres qui vont très bien nager tout seuls à la descente. Il y a un leurre qui est un peu roi dans cette technique-là, c'est le shad à palette, notamment le Divinator ou Consort, qui sont des leurres qui coulent très bien et qui vont faire vibrer une palette à la descente. Alors ça peut être aussi pareil avec un chatterbait si vous lui collez un trailer dans le dos. Et le trailer, c'est par exemple un leurre souple que vous lui aurez collé, notamment un grub, un shad, ce que vous voulez, qui va faire que au moment de la relâcher,
nager, il va nager tout seul. Le lipless aussi, le crank lipless, qui est une sorte de crank un peu spécial puisqu'il n'a pas de bavette, est un leurre qui va très bien faire l'affaire aussi en traction comme ça, puisque lui il va beaucoup vibrer au moment de la tirée principale. Donc ça aussi, ça peut faire venir des poissons de loin, surtout s'ils sont actifs. Donc à vous de voir, si la pêche est difficile, bien sûr, vous pouvez faire des petits bonds avec un petit lipless par exemple, ou alors un petit leurre avec une palette sur le fond comme ça, très lentement, soit avec la canne, soit avec le moulinet. Surtout faites très attention à la retombée de votre leurre. Ne le faites pas retomber trop vite, essayez de garder une petite tension dans la tresse pour le faire planer comme ça. La petite subtilité, elle est vraiment dans cette phase là, et c'est là qu'on voit vraiment la différence entre le bon et le mauvais pêcheur. Petite référence à ceux qui connaissent bien entendu. Le bon pêcheur, c'est celui qui va vraiment gérer la descente de son leurre pour essayer d'optimiser la touche. Un pêcheur qui débute va avoir tendance à relâcher un peu brusquement sa tresse, ça marche aussi pour les leurres souples, ce que je dis. Il va avoir donc du mal à détecter la moindre touche assez infime. Donc attention à vos relâchements, attention à vos redescentes. Pour la tirer, par contre, là, il n'y a à peu près aucun problème. Donc voilà, la dernière animation était plutôt destinée à des poissons pas très actifs, plutôt calmes. J'espère que ce ne sera pas le cas pour vos poissons et sur vos spots cet automne, parce que là, vraiment, on a eu un été assez pourri, il faut dire ce qui est. En termes de pêche ici, on était pas loin de la catastrophe, c'était très très dur pour tout le monde, pour les guides, pour les pêcheurs, pour les touristes, pour tout le monde. Il n'y a pas eu beaucoup de poissons de fée. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, ça y est, la fraîcheur est revenue d'un coup. C'est la rentrée, la fraîcheur revient, les nuages sont là, l'automne arrive et attention aux records qui vont tomber en fin de saison. En tout cas, je l'espère pour vous. Pour nous, vous le verrez bien sûr dans les vidéos qui vont arriver puisqu'on a vraiment beaucoup de choses de prévues cet automne, même un peu trop. J'espère qu'on va pouvoir réussir à tout faire. On a de très belles séries qui arrivent. Vous le savez, on se démène à fond pour vous faire le meilleur contenu possible. Et puis, merci à vous d'être si nombreux à vous abonner à la chaîne tous les jours. C'est vraiment un grand plaisir que de voir ce chiffre augmenter. Merci aussi pour le petit pouce bleu à cette vidéo si jamais ça vous a servi, ça vous a appris quelques trucs. Ça nous rend service aussi, ça permet de mieux référencer cette vidéo. Pensez aussi que vous avez droit à un petit bon de réduction de 10% sur tous les magasins Pacific Pêche en France et sur leur site internet. Ça peut faire de sacrées économies si vous voulez acheter quelques leurres et même pourquoi pas Flottube, EcoSonder, ce que vous voulez, surtout le rayon carnassier. Tout est expliqué dans le lien sous la vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine session de pêche. C'est déjà dans la boîte, il ne me reste plus qu'à la monter et à l'uploader sur YouTube pour votre plus grand plaisir. Je vous dis à très bientôt, c'était Tosh pour Scanner Fishing. Ciao ciao.